Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva le bon matin pour aller au devant de Saoul. Et on va lui dire, Saoul est allé à Carmel. Et voici, il s'en est dirigé un monument, puis il s'en allait, retourner et passant plus loin, il descendit à Gigal. Samuel se rendit auprès de Saoul et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de paix que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné le meilleur brebis, pas lui. Et le meilleur paix, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'attaqua pas, pour que tu sois roi d'Israël. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué par, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gigal. Samuel dit, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. C'est la parole de l'Éternel. On peut juste m'amener. L'histoire que nous venons de lire, ça ne fait pas de ce que j'ai commencé à dire depuis mardi et avant-hier jeudi. Dieu a parlé. Dieu a mis sa parole dans le cœur de Saoul. Il lui a dit, va, devant par interdit. C'est-à-dire, extermine tout. Même les frères. Tout ce que tu trouveras dans ce pays-là, il faut tout. Ne laisse rien. Alléluia. Mais Saoul, il arrive là, il change maintenant l'idée. Il veut épargner le roi, le peuple, il veut le beau bébé, il dit non, ça c'est pour nous. On va le manger, ça c'est pour nous. Alors que le Seigneur a dit, il faut dévouer tout par interdit. Alléluia. Amen. La première chose que je vais te dire ce soir, parmi les semences de l'ennemi, la semence que l'ennemi porte aussi dans le cœur des enfants de Dieu, il amène dans nos foyers, à l'église, même là où nous travaillons, c'est la désobéissance. Alléluia. C'est la désobéissance que le diable met dans le cœur de plusieurs personnes. Tout simplement pour attirer la colère de Dieu sur toi. Dieu se mettra en colère vers toi ou sur toi si vraiment tu désobéis à sa parole. Or, toi tu sais tout ce que l'Éternel t'a dit. Tu lis la parole de Dieu. Tu connais ce que l'Éternel te demande de faire. Mais est-ce que tu arrives à obéir à cela?
en toi la désobéissance. C'est à cause de la désobéissance que Adam et Ève ont été chassés du jardin. Alléluia. Amen. Samuel le trouve. Il dit, pourquoi tu as fait cela? Non, j'ai tout fait. Il commence aussi à mentir, comme je dis la fois passée. On t'a dit de faire une chose, mais pourquoi tu as changé? Pourquoi tu fais autre? Dieu n'a pas besoin des holocaustes. Dieu n'a pas besoin de ton sacrifice que tu fais chaque jour. Dieu n'a pas besoin de prières que tu fais 101 jours. On m'a appelé, il y a un serviteur à Kinshasa qui a fait faire à son église 101 jours de jeûne de prière. Ça, ce n'est pas ce que Dieu pense avoir. Dieu a besoin de ton obéissance d'abord. Alléluia. Tu peux faire 1001 jours de jeûne. Si tu n'es pas obéissant, c'est la grande défaite. Alléluia. Amen. Le diable sait qu'en désobéissant à la parole de Dieu, il te chassera. Tu amèneras la mort. Vous savez, les enfants d'Israël sont restés dans le désert à cause de la désobéissance. Ils ont commis plus de désobéissance. Et l'Éternel était toujours en colère. Il les tuait. Ils sont restés là à cause de la désobéissance. Et le diable comprend que si tu obéis, parce que, écoutez-le, Moïse va dire au peuple, voici je vais devant vous. La bénédiction et la malédiction. La vie et la mort. C'est à vous de choisir. Mais moi, comme je connais la grandeur de Dieu, comme je connais ce que Dieu est, je vous conseille de choisir la bénédiction et de choisir la vie. On ne peut pas éviter la vie si tu es désobéissant. Tu resteras dans le désert. Alléluia. La désobéissance, c'est action de désobéir. Désobéir, c'est de ne pas obéir à quelque chose. On va lire Hébreux chapitre 3, verset 18. Hébreux chapitre 3, verset 18. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et à qui j'irai-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon, à ceux qui avaient désobéi. La personne, comme nous avons lu ici, les deux vont croître ensemble. Mais à la fin, le moissonneur vont seulement prendre le blé. Parce qu'ils savent, ils connaissent le blé, papa. Ils savent que c'est ça ce blé et ça ce livret. Ils savent faire la distinction. Ils prendront le blé, ils vont l'amasser dans le grenier de l'Éternel. Mais livret, passer pour être brûlé. Si tu veux entrer dans le repos de Dieu, ne permets pas que l'obéissance, la désobéissance, pardon, prenne place dans ton cœur. Beaucoup des enfants de Dieu sont des désobéissants. On vous dit une chose à faire, toi tu n'acceptes pas. Parce que tu es une père de famille, le passé ne peut rien dire. Parce que le passé est moins âgé que toi, si tu dis une chose, toi tu es grand. Mais bien aimé dans le Seigneur, si ces hommes-là, ils ont mis de lui, celui-là a une signification. Alléluia. Ce qu'ils font dans leur bouche a des pouvoirs. Si tu désobéis, ce n'est pas à eux qui te désobéissent, mais à celui qui les a créés. Amen. Une fois en Italie, il y avait un homme, un vieux, on est allé le prêcher, on entre dans sa maison, il prend sa bière, il met devant. On le prêche, lui, il prend la bière, il met dans le verre, il boit. Tout ce que vous dites là, pour vous dire que non, tout ce que vous faites là, pour moi, c'est normal. Quand vous voulez parler de Christ, vous ouvrez la Bible, sa femme ouvre la Bible, lui, il prend la bière, il met dans le verre, il boit. Alléluia. Mais je te dis, le Seigneur reste toujours le
Seigneur. Il nous a considéré le petit. Ah, le petit là, ça va. Mais un jour, bien aimé, un jour, c'est lui qui disait grand. Il a appelé le petit pour prier pour lui. Et ton prophète là est mon gouvernement. Alléluia. À genoux. Mets ton genou là. Ah, on n'est plus de petits. Parce que comme il est petit, nous faisons de grand. Alléluia. La désobéissance amène à la mort. Le diable sait. En désobéissant, tu peux tout rater. Bien aimé, la femme de Potiphar a voulu changer la destinée de Joseph. Elle a voulu, l'amener à la désobéissance pour amener l'échec dans la vie de Joseph. Mais Joseph a compris. Il a dit une chose. Pourquoi moi je pécherai devant l'Éternel? Pourquoi je vais désobéir à l'Éternel? Combien de fois nous sommes désobéissants? Même dans nos foyers, même dans nos familles. Combien de fois? Les enfants, combien de fois vous êtes désobéissants devant vos parents? Ici, les enfants disent toujours j'attends 18 ans. Moi j'ai déjà dit à Manassé, si tu es aussi parmi qui attend 18 ans, ce n'est pas un problème. Le 12 janvier, tu feras quand ça sera le temps, tu feras 18 ans. Tu fais l'année le 12 janvier. Si tu crois que non, à 18 ans tu auras, alors le 13 janvier, tu sors dans ma maison. C'est quoi tu crois? Alléluia. Parce que je te dis, j'attends 18 ans pour commencer à désobéir. Alors, quand tu le fais, quand tu vas, le 12 se passe à la maison. On te fait des gâteaux, tu manges. Mais le 13, tu prends le chemin. Alléluia. Alléluia. La désobéissance. Saoul n'a pas obéi à la parole qui a été adressée. Parce qu'il y a un homme dans la Bible, dans le livre de 1 roi. Le serviteur est le vieux prophète. Cet homme-là, Dieu lui a dit, va, prophétise. Quand tu vas finir de prophétiser, je te dis, ne mange pas, ne bois pas, et ne rentre même pas sur le sommet sur lequel tu veux venir. Bien aimé, tu as cette parole avec toi. Tu es allé, tu as même prophétisé. Et le miracle de Dieu s'est accompli. Tu as vu dans tes yeux. Combien de fois tu as déjà vu le miracle de Dieu? Combien de fois l'Éternel t'a visité? Mais pourquoi tu désobéis jusqu'à présent? L'homme a fait la parole avec lui. Il a même déclaré au roi, même si tu me donneras la moitié de ton revenu, je ne mangerai pas chez toi. Je ne boirai pas. Parce que l'Éternel m'a dit. Mais est-ce qu'il a obéi à cela? Alléluia. Est-ce qu'il a obéi à cela? À côté de nous, bien-aimés, il y a toujours, comme j'ai dit, il y a toujours des jaloux. Ils devront progresser. Il dit, ah, parce qu'il va pas trop loin. Il commence maintenant à inventer des choses pour t'amener là en bas. Alléluia. On a eu un serviteur de Dieu qui a commis des erreurs. Il s'est repenti, mais en punition. Il est en punition. Au lieu d'observer d'abord sa punition jusqu'à la fin, non, il veut se libérer avant sa punition. Alléluia. Il va parler avec les responsables pour le libérer à son papa. C'est pas ce problème. À l'église, comme ça, comme on est assis comme ça, on nous dit, on va enlever son suspension, c'est pas ce problème. On enlève son suspension, ça c'est pas ce problème. On a payé pour lui. Mais aujourd'hui, érotique à la job, qui m'a raté. Alléluia. Si toi qui n'obéis pas la parole de Dieu, et qu'il ne te répond pas, bien aimé, cette semence-là te soufflera partout. L'homme, au lieu d'accepter ou bien d'obéir à la parole que l'Éternel lui avait adressée, oui,
Il a changé même le chemin. Mais fatigué, il est passé quelque part. Et les faux prophètes, celui qui n'aime pas que tu puisses grandir, celui qui n'aime pas que tu sois béni, je vais encore parler de ça. Il vient toujours nous dire de mauvaises choses. Il va venir tromper l'homme. Ah, c'est un homme de Dieu. On va parler là-bas. Oui, c'est moi. Ah, maman m'a dit, est-ce que tu peux rentrer avec moi pour aller manger chez moi? Non, le Seigneur m'a dit que je ne peux pas manger. Je ne peux pas boire. Et l'homme va lui tromper. Mais moi aussi, je suis prophète. L'ange m'a visité et il m'a dit que tu peux rentrer et manger. Combien de fois on t'a dit cela? Quelqu'un peut dire, mais moi, c'est Dieu qui m'a dit que je vais te marier. Tu es la femme de ma vie. Tu entres dans cette tromperie. 6 mois après, il te laisse. Alléluia. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'il n'a pas obéi, la main il est sur le chemin. La Bible dit, il y a un lion qui est sauté. Il a tué. La mort atteint ceux qui n'obéissent pas. Alléluia. La désobéissance nous mène à la mort. Elle nous amène à étouffer la parole de Dieu. Cette sémence est aussi dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Dans beaucoup de gens, même dans le serviteur de Dieu. Là, je vais arriver pour le serviteur de Dieu. Même dans la vie de serviteur, il y a beaucoup qui sont devenus des désobéissants. Mais comme ils ont déjà fait les noms, ils sont restés là. Je suis déjà grand. Je peux tout faire. D'abord, même si je le fais, je vais demander pardon à Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux. Il pardonne toujours. Ah oui, il pardonne toujours, mais tu verras un jour s'il connaît te pardonner. Deuxième semence, c'est l'avidité. C'est quoi l'avidité? C'est le désir immodéré. Donc, toi, Saoul, on lui a dit de tout exprimer. Mais parce qu'il a fait des bonnes choses, il dit on va gagner. Tu as 100 euros avec toi, mais on te dit, si tu vends, tu auras encore 1000 euros. Au lieu de penser que mon 100 euros peut me permettre de 2 jours de manger, tu peux pécher pour avoir encore 1000 euros. C'est ça la vérité. Et la vérité produit l'avarice. La vérité produit l'avarice. Le consomme. Tu fais toujours toi. C'est ce que le diable fait. Le diable sait, c'est toi qui bénis quelqu'un, toi aussi te bénira. Mais il te fait devenir un égoïste. Et qu'on va voir à cause. Alléluia. Donc il t'amène à devenir un égoïste, je ne sais pas, plus qu'un égoïste encore. Donc toi tu fais ce matin. Si tu vois mon frère et l'autre avec un pantalon, tu sais que toi tu en as à la maison. Mais ton problème maintenant, tu vas encore aller chez lui, frère, c'est que ton pantalon là, il faut me le donner. Hein. Mais tu ne sais pas si le frère s'est marié. C'est ça qui détruit même nos pays. Les riches sont restés des riches, les pauvres sont restés les pauvres. Un jour, j'ai suivi, il y a des députés congolais qui disaient il faut qu'on leur ajoute le salaire. Il gagnait $5,000 par mois, il va avoir 8 000, 7 000, je ne sais pas. Je me suis dit, ces hommes ici, si Dieu est encore celui-là, il devait l'exterminer. Mais comment toi tu demandes d'avoir encore $7,000
Alors qu'il y a dans ton pays les gens qui vivent avec $5 par mois. Tu veux seulement toi, pas les autres. Moi seulement. À la maison, c'est moi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La vitalité. C'est ça la semence de l'ennemi. Tu penses seulement à toi et non à l'autre. Oh, moi, il faut que j'aide ma famille. Hein? Oui, tu dois être ta famille et la famille de l'autre. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 10, 2 à 4. Proverbe chapitre 10, 2 à 4. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Est-ce que vous avez compris cela? L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir. Même les miettes que tu as, si tu les partages avec ton frère, ta soeur, il ne va pas souffrir. Parce que l'Éternel augmentera encore. Amen. Mais si toi tu en as, et tu vas encore arracher celui qui a la paix, c'est là que tu vas souffrir toi. Alléluia. Alléluia. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Toi, ta main, la main lâche, hein? Tu mets comme ça, d'abord. Tu es là, mais là, tu fais seulement comme ça. Ça, tu gardes là. Parce que tu es là, et tu montes seulement ça. C'est ça la main lâche. Pourquoi tu ne peux pas sortir les dés? Pourquoi moi, je ne peux pas comme ça. Au moment sur on laisse les yeux à la mode. C'est ça la main lâche. Alléluia. Amen. Mais combien de fois les enfants de Dieu nous sont devenus, nous sommes des, nous avons eu cette semence d'avarice en nous. À cause des réseaux sociaux, les enfants de Dieu, aujourd'hui, n'aiment même pas parler, qu'on parle de la dîme à l'église. On ne peut pas prêcher la dîme. Si on commence à prêcher la dîme à l'église, c'est déjà un problème. Ah, va passer parce que va comme un bon. Là, c'est le premier déjà. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de la dîme parce que non, nous sommes devenus des voleurs. Bien aimé, je plairais, on m'a envoyé une vidéo où un pasteur, je ne sais pas s'il y a Paris où, il prêchait à l'église, il dit, s'il faut que le pasteur demande des dîmes, il faut lui dire, va travailler. Il y a un autre question qui dit, la dîme, c'est la loi de l'Ancien Testament. Comme on est maintenant dans le Nouveau Testament, on ne peut plus parler de la dîme. Vous savez, il vous semble des choses pour vous voler vos bénédictions. Si quelqu'un peut te dire ça, moi je voulais, parce que l'homme-là, il n'avait pas le numéro, il n'a pas laissé le numéro quand il parlait. Je voulais seulement lui poser une question simple. Oui, la dîme, c'est la loi de l'Ancien Testament. J'accepte. Je voulais lui poser maintenant une question. Mais toi, tu prêches Élie ou tu ne prêches pas Élie? Tu parles de Anne ou tu ne parles pas de Anne? Tu prêches et Adam ou pas? Tu parles de la bénédiction d'Abraham ou pas? Parce que tout cela se trouve dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau. Mais pourquoi tu déclares, tu demandes à Dieu d'envoyer le feu parce qu'Élie a demandé le feu? Pourquoi tu le demandes aujourd'hui?
L'évangile est gratuit. Ça, c'est vrai. Mais ce qui fait que l'évangile aille de l'avant n'est pas gratuit. Est-ce que vous le comprenez? La salle où nous sommes allés, est-ce que c'est gratuit? Nous avons tous c'est gratuit ou pas? On paye l'argent. Et cet argent vient où? L'église, c'est qui? C'est nous. Et pourquoi si on parle de l'argent, on dit que non, ce sont des voleurs? C'est ça, la semence que nous avons eue du diable. C'est ça la semence que le diable a mis à nous. On ne peut pas parler de l'argent à l'église. Sinon, non, c'est faux. L'église a personne de ton argent pour aller là. Ce n'est pas qu'on vient ici, on prêche chaque jour. Depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu la prédication de l'argent ici. Hein. Gloire à Dieu. Parce que je sais que vous connaissez cela. Et vous faites. Mais je vous le rappelle maintenant. C'est les tels enseignants qui vous arrivent. Il ne faut pas les accepter. Ta bénédiction. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Alléluia. On ne peut pas demander ailleurs l'argent pour ton église. On va lire Malachie. C'est là où je sais que tout le monde se lira. Malachie 3. Malachie 3, 7 à 10. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Écoute le verset 10. Apportez à la maison du trésor tout le dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas, pour vous les écluses de cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Oui, ça je n'en disconviens pas. Il y a aussi l'utilisation mauvaise des dîmes. Mais ça, on en parlera après, pas aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui le font comme lui, il ne veut pas rien faire, il veut se faire des gens, il compte les textes. Tant, 110. S'il donne, j'ai déjà 5 000. Donc, alléluia. Ça, c'est bien. Mais on dit, amenez dans la maison. C'est là. Tu ne peux pas venir chez moi à la maison, tu dis, pasteur, je te donne ma dîme. Non. Amène ça là. Pas ça. À moi, si tu veux me faire un don. Mais ta dîme, tu l'amènes dans la maison. Parce que ces hommes qui gèrent l'argent, ils sont besoin de ça. Pour le travail de l'église. Alléluia. Alléluia. Mais on nous a semé des choses qui nous interdisent, qui nous fait maintenant devenir durs à donner nos vies. Même en faire des souffrances. Un jour, je parlais, j'ai dit, il y a des chrétiens qui ont déjà fait des calculs annuels, ce qu'ils vont donner. Il semble que chaque semaine, c'est 1 euro. Chaque mois, c'est 5 euros. Par 12, ça fait 60 euros. De lui, il sait que son offrande à Noël, c'est 60 euros. Si ce mois-là, à 5 dimanches, il y a des mois à 5 dimanches,
Non, plus 1. Le père, il va 65 euros. Il ne dépasse pas. Vous le trouverez, quand vous dites, on va donner l'offrande, il cherche là. Il va trouver, il y a 1 euro. Au moins, on n'a pas vu sur le bon roi. Alléluia! Alléluia! L'ennemi sème en nous l'avarice, l'amour, il me donnerait de l'argent et d'accumuler. Nous voulons toujours avoir nous. On a toujours besoin que nous, pas les autres. L'Église a besoin de ce que tu as pu donner. Bien aimé, la Bible dit, dans Galates 6, si on peut le lire, si quelqu'un peut le lire. Galates 6. Galates 6, verset 6. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Bien aimé, l'église, cette salle, si nous avons notre salle, ces choses aussi se feront plusieurs fois. Il y aurait le veillé. Il y a l'année qui va finir. L'église n'a pas fait le veillé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de ça. Mais comment est-ce qu'on aura de ça si on n'a pas l'argent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me limite là pour ça. La bénédiction dépend de ce que toi, de la façon dont tu veux payer à la parole de Dieu. Un jour la Bible dit, Pierre a fait un miracle. Les gens ont écouté papa. Ils ont dit, ah, chez nous ici, il y a un mort, il y a une femme qui est morte. Ça s'appelle Tabitha. Viens, viens. Non, cette femme ici ne peut pas mourir. Elle ne peut pas rester là. Regarde. Si je sens, c'est à cause d'elle. Si je sens, c'est à cause. Est-ce qu'un jour quelqu'un peut dire ça pour toi? Quelqu'un peut dire ça. Selon si je sens, c'est le frère Tony qui m'a donné. Non. Toi, tu veux que tu le dises toi, on m'a donné. Mais toi, personne ne peut raconter que tu l'as donné. C'est ce que le diable sème sur nous. Si on aura un autre jour, ça je me parlerai après. Je vais sauter seulement pour te dire qu'il ne faut pas suivre tous ces enseignements-là. Car ce sont des semences mauvaises pour toi. Ça bloque ta bénédiction. Si tu ne veux pas faire des offrandes, ni la dîme à l'église, c'est toi-même qui te bloque. Non la personne qui t'enseigne mal, mais c'est toi-même qui te bloque. Alléluia. Le dernier, je vais finir, c'est le mensonge. La semence que le diable met encore dans le corps, c'est le mensonge. Saoul, on lui dit, pourquoi tu as fait ça? Non, j'ai obéi. C'est ça qu'il n'a pas obéi. On lui dit encore, mais j'ai écouté. Non, c'est pas moi. C'est le peuple. Mais qui est le chef du peuple? C'est comme ça, là, les enfants de Dieu. Non. Moi, je dis comme et ça, on ngati. Parce que, ngati. Il y a un mutamema qui n'a pas. Il y a un mutamema qui n'a pas. Il y a un mutamema qui n'a pas. Mais, il est venu chez toi. Elle est venue chez toi. Elle a parlé. Mais pourquoi tu as fait ça? Alléluia. Non, c'est que je fais. Non. On m'a trompé. On ne t'a pas trompé, mais tu as voulu ça. Le mensonge. C'est ce qu'il y a dans la bouche de plusieurs personnes. Les familles sont détruites à cause de cela. On n'a pas la vérité. L'église est détruite à cause de ça. On n'a pas la vérité. Le mensonge entre dans le cœur de beaucoup de personnes. Donc facilement, il y a soin. Donc
azopapula yo lokuta mais ozolanda masolo alesio ya kolesa pasteur pasi pe abeti maboko we mais na motema yebi azokosa. Alléluia. Pourquoi tu dois mentir? Il y a un homme qui me disait 100 jours pour un jour. Tu peux tromper pendant 99 jours. Tu trompes toujours les gens. Mais quand on arrivera au 7e jour, on va te dire que tu trompes. On va te rappeler tous les mensonges que tu as déjà fait. Alléluia. La femme de Potiphar a trompé son mari en disant que c'est Joseph qui est venu vers elle. Mais alors que c'est elle qui cherchait Joseph. Mais comme la vérité finit toujours par triompher, l'homme qui a été emprisonné à cause du mensonge est devenu son chef en Égypte. Alléluia. Alléluia. Et enfin, pour terminer, nous allons lire Josué chapitre 7. On va finir là pour aujourd'hui, on va continuer demain. Par la grâce de Dieu, nous allons encore dire beaucoup de choses demain. Josué chapitre 7. 10 à 12. Josué 7, 10 à 12. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Alléluia. Si vous ne détruisez pas, les peuples sont allés en guerre. Or, parmi eux, il y a des gens de voleurs. Ils ont volé, ils ont caché, ils sont allés en guerre. Tu veux que l'église progresse. Tu veux que l'église croisse. Tu veux que nous soyons bénis à l'église. On a proclamé cette année ici l'année de gloire. C'est pas ça? Amen. Nous voulons que tout le monde vive la gloire de Dieu. Mais comment est-ce que nous allons tous vivre cette gloire-là? Si parmi nous, il y a des gens que le diable a semé les interdits. On va l'apporter tout cela. Si nous les détruisons, alors l'ennemi fuira loin de nous. Alors la bénédiction sera sur nous. Car la Bible déclare, la main de l'Éternel est sur la tête de Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, non la bénédiction de l'ennemi. On déclare toujours, je vais être béni. La bénédiction n'est pas seulement l'argent. La paix aussi, c'est une bénédiction. La joie dans la famille, c'est une bénédiction. La collaboration à l'église, c'est une bénédiction. Nous, on s'attend toujours que je sois béni, que je devienne dans un coin de la Limukoto. Donc, si tu grattes comme ça de loin, tu crois que tu es béni. C'est quoi ça, bien-aimé? C'est quand tu as la paix de Dieu. C'est quand tu as la joie de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Proverbe chapitre 17, et je termine là. Proverbe 17, verset 1. Je vais le lire. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des... On va se donner des...
Pas de chaîne de là aussi. On continuera demain. Mon journal va se limiter là pour te donner ce que l'histoire de Saül. Tu as vu ce que l'obéissance peut amener dans ta vie. Et ce que la désobéissance peut aussi amener. On a écouté beaucoup de choses. On nous parle de plusieurs choses. C'est un sujet de débat parmi les enfants de Dieu. Ce qui donne pouvoir enrichir l'Église. Cela est resté dans nos cœurs et nous sommes devenus des affaires. Dans les bouches, le mensonge ne manque jamais. On ne sait même pas se dire la vérité en famille. On ne sait même pas se dire la vérité à l'Église. Parce que le diable a semé en nous le mensonge. Mais nous avons lu dans le livre de Josué chapitre 7, verset 12. Si on ne détruit pas les interdits qui sont au milieu de nous, l'Éternel n'agira pas. Si on n'arrive pas à libérer le cœur, l'Éternel n'agira pas. Or nous avons besoin, comme nous savons que ces choses que nous avons dit ce soir, c'est tout aussi parmi nous. Si on n'arrive pas à détruire cela, si nous n'arrivons pas à libérer le cœur, l'Éternel n'agira pas. Tu vas élever ta parole au-dessus. Au moment où je parle, je veux que tu penses bien. Depuis le jeudi, j'ai commencé à parler de semence de l'ennemi en nous. Je finis de ce que j'ai dit, si on ne le détruit pas, l'Éternel n'agira pas. Nous avons besoin que l'Éternel nous libère. Je ne sais pas ta position devant Dieu. Je ne sais pas ce que tu es devant l'Éternel. Évite toute distraction, bien aimé. Comme ça, tout le temps là, Dieu. Dieu a besoin de libérer le cœur de quelqu'un. Dieu a besoin de libérer une famille. Dieu a besoin de libérer la vie d'une personne. Mais tout dépend de toi. Tu vas maintenant lever ta parole au Dieu. Tu vas d'abord prier à Dieu de lui montrer ton cœur. C'est toutes les choses que nous avons dit ce soir. C'est tout en toi. Alors répands-toi devant lui. Si toi tu n'es pas encore été attaqué nous, le diable n'a pas encore semé. Là où tu es, commence d'abord à remercier le Seigneur. Et nous allons faire commencer à prier notre Jésus-Christ. Alléluia. Commence à prier même dans le Seigneur notre Jésus. Père, c'est toi qui connais le cœur de ton peuple. Tu connais la vie, Seigneur Dieu, de ton assemblée. Alléluia. 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 Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Agis, Seigneur, dans le cœur de ton peuple. Agis, Éternel, dans le cœur de ton peuple, Père. Oui, nous voulons bien affiner, Seigneur, toutes ces mauvaises.
diable a semé dans le cœur de ton peuple, Seigneur. Nous voulons libérer les cœurs de ce peuple au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, tout puissant. Alléluia, alléluia. Alléluia, prince de paix. Alléluia, bataille. Alléluia, alléluia. Oh, Seigneur, Seigneur, oui, c'est toi qui écoutes, Seigneur, la prière de ton peuple, Seigneur. Oui, tu vois le cœur qui se répand devant toi. Tu vois le cœur qui se répand devant toi, Seigneur. Oui, commence à mener la transformation. Commence à mener la transformation, Jésus.